repart. La justice ferme sa gueule alors que les vidéos parlent. Y'a personne sous la couette, chérie, je suis encore au taf. Bientôt tout le monde écrit notre blase, ouais, sans faute d'orthographe. Je fais le vide comme le fond de mes poches à l'entrée. On s'appelle Antes et Madzes. Tu connaissais pas la réponse ou quoi? On s'appelle Antes et Madzes et on s'appelle comme ça tout simplement. Antes c'est son nom de famille et moi Madzes c'est un jeu de mots dérivé de mon nom de famille. Pas comme ça qu'on danse quand la vision se trouble, la confiance se libère. On fait de la musique officieusement depuis 6 ans, officiellement depuis 3-4 ans. D'abord le groupe il émerge d'une rencontre entre Rémi et moi. Moi je faisais un peu de musique de mon côté, lui c'était jamais trop lancé et la rencontre a fait qu'il a commencé à se mettre à rapper tout ça, on a fondé le groupe ensemble. Et par la suite on faisait un rap un peu plus conventionnel sur des instrus. Avant on voulait rajouter un côté un peu organique avec des instruments et du coup on a rencontré Léo qui est venu ajouter sa touche musicale au groupe. J'ai la flemme d'écrire les paroles. Je sais pas, moi je dirais... on aime bien dire qu'en fait on a une manière d'écrire assez authentique et brute. Je sais pas, je te laisse choisir entre authentique et brute. Mais ouais, parce qu'en fait on écrit et on rappe comme on parle et ce qu'on est en fait dans la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est un mot qui... Sinon j'aurais dit éclectique parce que ça part un peu dans tous les sens aussi musicalement. Donc je te laisse choisir le mot que tu préfères. Moi j'écoute beaucoup de musique électronique, beaucoup de rock, un peu de rap mais pas beaucoup, même pas du tout de rap français. Et eux deux vont plutôt écouter du rap français mais par exemple Antes il vient un peu plus du rock et du punk. Rémi c'est très rap quand même, dans l'ensemble c'est quand même très rap, même si évidemment on est ouvert à tout. C'est pour ça que musicalement ça part un peu dans tous les sens comme disait Rémi tout à l'heure, c'est qu'en fait on a des influences de partout et donc ça, voilà, ça se mélange quoi. La plupart des gens complètement cons et je suis fier de l'admettre. Bête et méchant, je rentre bourré, j'explique aux flics que c'est pas ma faute. Franchement je peux pas répondre à ça, je trouve que genre moi t'écoutes pas les morceaux au même moment de ta vie pour les mêmes choses, les mêmes raisons et je sais pas, quand t'es triste t'as envie d'écouter d'autres choses, quand t'es en soirée t'as envie d'écouter autre chose. Si tu pouvais garder un morceau. Mais c'est trop dur mec. Mais si tu pouvais garder un morceau. Ça serait un couplet de toi. C'est une bonne réponse. Ou un chanteur, on garderait qui? On garderait Orelsan. Pour la Normandie. Bête et méchant, quand faut jouer de la flûte, je connais la partition. On parle de ce qu'on vit en fait, de nos expériences et avec notre façon de le dire. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai répondu authentique en fait, parce que comme je t'ai dit, on écrit, on rappe comme on parlerait en fait, et on essaye de faire jouer aussi nos codes en nous en fait, notre vision des choses avec nos codes, donc des codes même forcément plutôt plus ruraux on va dire quoi, parce qu'on a grandi à la campagne en quelque sorte quoi, donc voilà, et on parle de ça parce que je sais pas, c'est ce qu'on a envie de raconter, on est à l'aise avec ça, tout simplement. Et justement, pour rebondir sur ce que disait Rémi, c'est parce que on a eu un peu un tournant, on a fait un premier EP en fait dont on était fiers en tout cas, mais on a pris un virage où on s'est dit en fait il faut qu'on ait des gens drôles dans la vie et on est très décomplexé et donc on voulait que le projet soit décomplexé aussi. Et donc en fait en cherchant un nom c'est venu tout seul, très authentique, on n'allait pas l'appeler authentique, donc je sais pas, en vrai, voilà, en cherchant un nom, on s'est dit en vrai ça colle, ça marche. Donc voilà. Si jamais tu t'approches, Antes et Madzes c'est n'importe quoi, ça parlera à personne, c'est pas fait des rappeurs. On fait du rap en branchant. Moi je vais mettre Tu me manques pas. Parce qu'il sera pas cité du coup. Je vais le défendre. Moi je vais mettre C'est pas ma faute, il sera encore moins cité celui-là. C'est pas ma faute, c'est le morceau qu'il a cité, il n'existe pas. Il y a que lui qui l'a écouté. Il y a 2 streams, c'est moi. Il y a 2 streams, c'est lui. Et t'es méchant, hein. T'es méchant, moi je trouve que c'est le titre le plus fort, le plus marquant à mes yeux. Et puis il y a une belle histoire derrière, voilà. Et puis vous verrez sur scène ce soir. Mais il a une petite saveur particulière, celui-là. Déjà ouais, c'est un métier, c'est tout récent. Ça fait depuis novembre qu'on a lâché nos boulots respectifs. Donc c'est tout récent et qu'est-ce qui nous plaît, c'est arriver dans des lieux incroyables comme ici et être reçu par des gens incroyables et se la régaler et boire des ginger beer
Ouais. Passion Ginger Beer. Non, mais en vrai, ouais, qu'est-ce qui nous plaît je pense qu'on est déjà on est passionnés de ça en fait depuis des années et tous les trois, je pense que on tient pas en place et on a envie aussi on a la bougeotte aussi et on aime bien ce truc de partir, de parcourir la France, de découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux endroits et donc voilà. Et je pense que de toute façon, de créer, après de faire la musique, je pense qu'on est bon qu'à ça, de toute façon. Voilà. Le logo Pôle emploi dans les crédits. Et je suis plus stylé que mon personnage. Quand Tess fait de la merde, c'est Sylvain qui écrit. Mais alors c'est pas si facile que ça. En fait, ça fait des années qu'on fait de la musique et petit à petit on commence à développer le projet, on arrive à faire des clips un peu plus importants, on arrive à toucher un public aussi un peu plus large. Et à un moment donné, en fait, je pars dans un monologue à l'Astérix Obélix là, mais à un moment donné, en fait, tu as des professionnels qui s'intéressent à toi, quoi. Et il suffit que, là, en l'occurrence, c'est un tourneur qui s'intéresse à nous et qui a dit, les gars, en vrai, nous, on aime le projet, on a envie qu'il soit défendu partout en France, quoi. Et donc voilà. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est pas du jour au lendemain, tu décides de partir et c'est plus compliqué que ça. Nous, ça fait longtemps qu'on veut la faire à tourner, c'est juste personne voulait nous programmer en fait, quoi. Donc. Merci. J'aurais dit ornithorynque, je pense. Ouais, c'est pour ça que c'est moi qui ai le micro.